Je suis aujourd'hui dans un petit sous-bois et je profite que nous soyons au mois de janvier pour regarder d'un petit peu plus près une plante dont l'activité est la plus importante et surtout la plus visible au mois de janvier. Il s'agit du fragon épineux qu'on appelle aussi petit hou. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Éco Survie Aventure. Aujourd'hui, je me suis aventuré un petit peu dans ces sous-bois parce que en hiver, il y a, quoi qu'on pense, de nombreuses plantes qui ont une croissance qui se remarque particulièrement. En l'occurrence, cette plante qu'on appelle le fragon épineux est une plante d'hiver qui produit des petites ramifications qui partent du sol et qui nous offrent le plaisir de voir les fruits rouges ressemblant à des cerises exposés en dessous de ce qui paraît être des feuilles. Nous verrons tout à l'heure qu'il ne s'agit en fait pas de feuilles. Cette plante, qui possède des caractéristiques thérapeutiques utilisées depuis fort longtemps, possède des propriétés qui sont assez étonnantes et en même temps une constitution externe qui demande à être observée car elle possède, je dirais, une originalité dans son esthétisme. Nous reconnaissons habituellement cette plante assez facilement, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui d'en faire une toute petite étude. Cette plante est une vivace qui pousse en général dans des territoires qui sont ombrageux, donc surtout pas en plein soleil, à l'abri souvent de pins ou d'autres petits arbres de ce genre, et dans des terrains qui sont en général humides. Elle forme, comme vous le voyez, des espèces de petits buissons qui dépassent assez rarement les 70 cm de hauteur et se présentent sous la forme de nombreuses tiges qui se ramifient en donnant de nombreuses feuilles. Ces feuilles sont en fait ce qu'on appelle des cladodes, c'est-à-dire des branches qui se sont déformées, qui absorbent la chlorophylle, et c'est pour ça qu'elles sont vertes, et qui se sont aplaties en prenant la forme d'une feuille. C'est en même temps le cas, par exemple, des cactus qui ont ces espèces de formes de raquettes qu'on prend pour des feuilles, qui sont en réalité, elles aussi, que des déformations de branches qui servent à tenir ou à faire pousser des feuilles. Ces feuilles ne sont plus à ce moment-là que les épines sur les cactus, et sur ce fragon épineux, il en est de même. Lorsque vous touchez la pointe de ces soi-disant feuilles, il y a une épine au bout, et cette épine au bout n'est ni plus ni moins que la compression de ce qui devrait être la feuille normalement. La plante est bien connue des trekkers car dans certains bois, il y a énormément de fragons épineux. On s'en aperçoit assez rapidement car pour passer, évidemment, si on n'a pas un pantalon suffisamment épais, on se pique la totalité des mollets et des jambes. Cette plante est intéressante parce qu'elle a des propriétés qui sont assez stupéfiantes. Nous connaissons tous le marron d'Inde qui est connu pour pouvoir diminuer la lourdeur des jambes. Eh bien, cette plante, lorsqu'on en fait une analyse profonde, on s'aperçoit qu'elle a des propriétés qui sont identiques, qui dynamisent aussi les jambes lourdes, mais de manière beaucoup plus importante encore que le marron d'Inde. C'est une plante qui peut être utilisée sous forme de tisane ou de décoction en fonction de ce qu'on utilise, évidemment. La plante possède un système racinaire qui est assez important, qui est basé surtout sur des rhizomes et des radicelles. C'est grâce à ce système que la plante peut supporter le froid de l'hiver. Et c'est pour elle important car c'est à cette période qu'elle produit les fruits, ces espèces de cerises rouges que l'on voit, qui, si vous l'avez déjà remarqué, sont suspendues en dessous des cladodes, en dessous des feuilles si vous préférez. Elles sont en dessous des feuilles. Et c'est ce qui vous permet de comprendre que ces cladodes ne sont pas des feuilles, car les feuilles ne produisent pas de fruits. Les fruits sont toujours portés ailleurs que sur la feuille. Or ici, les fruits
sont portées, vous le verrez, en plein milieu de la feuille par une toute petite attache. Intéressant aussi la façon dont cette plante produit des fleurs et se reproduit. Si les fruits sont sous la cladode, sous la pseudofeuille si on veut, eh bien les fleurs sont aussi sous la feuille, mais elles sont si petites qu'on ne les voit pratiquement pas. Leur couleur est plus ou moins verte à violacée. Elles sont vraiment très jolies. Heureusement pour vous, j'ai réussi à en prendre quelques-unes en images. Vous pourrez les regarder avec plaisir pour pouvoir vous familiariser avec ces fleurs si particulières. Pourquoi particulières? Eh bien parce que chaque pied est soit mâle, soit femelle. Autrement dit, le pollen des fleurs d'un pied mâle doit partir vers des fleurs qui sont portées par un pied femelle pour pouvoir féconder les ovules de ce pied femelle et produire ainsi ces si jolis fruits qui ressemblent à des cerises. C'est en hiver que les fragons épineux ont leur période de reproduction. Cette reproduction dure à peu près 3 à 4 mois, donc ça s'étale sur une période de temps qui est relativement importante. Et c'est à ce moment-là que apparaissent ces fruits rouges qui sont aussi jolis et qui sont considérés globalement comme étant des fruits toxiques. Leur toxicité n'est pas extrême, n'est pas très importante, mais il faut s'en méfier car leur consommation aboutit assez fréquemment à des petits problèmes digestifs. Ceci n'empêche pas de pouvoir utiliser la plante sous son aspect thérapeutique. On peut tout aussi bien utiliser les fruits, les feuilles, mais ce sont surtout les rhizomes qui ont des propriétés vénotoniques, c'est-à-dire qui dynamisent le système veineux. Nous allons regarder ensemble tout à l'heure d'ailleurs ces rhizomes. Un petit détail qui intéressera les trekkers et les adeptes de la survie, sachez que les jeunes pousses naissantes de fragons épineux se consomment exactement comme les asperges. D'ailleurs, cette plante est maintenant classée parmi la famille des asperges. Voilà, je vous ai arraché un petit fragon afin que vous puissiez voir les racines. Ce sont des racines qui sont assez épaisses, qu'on appelle des rhizomes. Elles se gorgent de nourriture, comme je vous l'ai dit, et c'est à partir de cela que des tiges, comme vous voyez, démarrent de l'espèce de collet qui se forme haut. Et ici, pour ceux qui ne voient pas très bien, je vous montrerai en image tout à l'heure, mais il y a une petite tige qui commence à pointer. Et ce sont ces petites pousses, lorsqu'elles sont un petit peu plus grandes, que l'on peut consommer parce qu'elles sont très très tendres, à la différence évidemment des tiges lorsqu'elles sont ensuite adultes, parce qu'elles deviennent vraiment très dures. Mais à ce stade, elles sont excellentes et d'une tendresse qui est absolument sans pareil. Maintenant que nous avons fait connaissance avec le fragon épineux, je vous invite à suivre avec moi la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle vous pourrez voir beaucoup plus en détail cette plante ainsi que ses secrets et pouvoir la reconnaître. Je vous invite aussi à voir une autre espèce de fragon qui est très rare, qu'on appelle le fragon à langue.